Le rappel des titres, l'avenir d'Areva au menu d'une réunion organisée à l'Elysée autour de François Hollande tout à l'heure. Il va être question du rapprochement éventuel avec EDF. L'État est actionnaire à hauteur d'environ 85% des deux groupes. Les créanciers de la Grèce ont bouclé un projet d'accord. La Commission, la Banque Centrale Européenne et le Fonds monétaire international vont soumettre ce projet au gouvernement d'Alexis Tsipras dans la journée. Et puis l'entourage d'Helmut Kohl se veut rassurant sur son état de santé. L'ancien chancelier allemand, 85 ans, affaibli depuis quelques années par un accident cérébral, vient de subir 2 opérations. La presse allemande parle, elle, d'un état très grave. La météo de ce mercredi, ce sera très ensoleillé partout. Sur la moitié nord, si vous avez des nuages et quelques gouttes ce matin, patientez, tout va disparaître avant midi. Les températures dans la journée de 12 à 19 degrés. Il fera 18 à Cabourg, 20 à Verdun, 21 à Chartres et à Laval, 22 à Nantes et à Paris, 23 à Orléans, 24 à Nice, 25 à Marseille, 26 à Besançon, 27 à Bordeaux, 28 à Colmar, 30 à Carcassonne et à Lyon, 31 à Toulouse, 32 à Nîmes. À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Au revoir, Président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Corinne, au revoir Président, c'est la une de 20 minutes ce matin. Visiblement pas mécontent, le gratuit de voir bientôt la FIFA débarrassée de Sepp Blatter. Le parrain démissionne, titre Les Échos. Blatter acculé, pour reprendre le mot choisi en une de l'Équipe. Le quotidien sportif qui nous explique que le Suisse est personnellement ciblé par l'enquête fédérale américaine. Quand Libération titre de l'air, il ne parle pas de Blatter, mais bien de l'air que l'on respire. Le journal nous présente le palmarès des lieux où on respire le plus mal. C'est bien simple, dans le métro, en voiture ou à la maison, nos poumons urbains ne sont épargnés nulle part. Qualité de l'air aussi dans Direct Matin qui revient sur la pastille miracle qui permettra d'identifier les véhicules les plus propres dès janvier. Des pastilles Ségolène dures à avaler pour l'opinion qui se range résolument ce matin du côté des constructeurs. Le Figaro s'attaque à la loi sur le dialogue social, accusé d'ajouter des contraintes aux entreprises. Quelle histoire pour l'école, s'interroge La Croix, alors que le Conseil supérieur des programmes, aujourd'hui, organise un forum sur le sujet. Et puis l'Express nous propose cette semaine un dossier très complet et passionnant sur les prodiges de notre cerveau, comment il se régénère, les miracles de la chirurgie ou encore les secrets de la conscience y sont expliqués. L'hebdomadaire ne précise toutefois pas si c'est après avoir lu cette enquête que Sepp Blatter a été rattrapé par la sienne de conscience. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Des squats démantelés à la une de Nord Littoral. 140 migrants ont été évacués dans le calme. C'est des 2 derniers squats de Calais. Beaucoup des exilés ont rejoint la nouvelle jungle. D'autres engageront des demandes d'asile. Certains, enfin, seront reconduits à la frontière. L'effondrement des loyers dans la Provence, moins 7% en moyenne depuis janvier à Marseille. Et ça devrait continuer, assure le quotidien, qui assure que, faute de rentabilité, les propriétaires hésitent désormais à rénover. Enfin, une bataille 2 à la une de la Dépêche du Midi. C'est à Fronton, en Haute-Garonne, où les lycéens ont prévu d'organiser les Olympiades, qui ne sont pas du tout du goût du maire, qui dénonce les dérapages passés et menace d'envoyer les gendarmes. Les Olympiades. Oui. L'histoire du jour, elle est dans le Télégramme où une commune, Marion, se donne vraiment les moyens de garder son école. Oui, alors ils ont vraiment tout tenté. Depuis l'annonce de la carte scolaire, il y a un peu plus de 2 mois, manifestations, réunions à diverses occasions. Les 987 habitants de Bérien, dans le Finistère, ne veulent pas perdre une classe à la rentrée. Ils l'ont écrit partout, dans les rues de la ville, à l'arrière des voitures, sur des t-shirts, dans les commerces, sans succès. Alors la mairie a décidé de vendre 10 terrains viabilisés à 1 euro le mètre carré au lieu de 9,50 €. L'objectif, il n'est déjà pas très cher le mètre carré il là-bas. est déjà pas très cher. Là, il l'est encore moins. C'est d'attirer évidemment de nouvelles familles et donc de nouveaux enfants pour donner une chance à leur école. L'exemple, c'est notamment une commune voisine des Côtes d'Armor, le Moustoir, qui en avait fait autant dans les années 80. À l'époque, c'était 1 franc. Ils voulaient donner le terrain. Ils l'avaient vendu 1 franc seulement. Et bien là-bas, en 30 ans, la population a progressé d'1 tiers. Il a fallu batailler avec le sous-préfet, se souvient l'ancien maire, mais l'école a été maintenue. Alors oui, peut-être c'est à perte dans un premier temps, mais souligne le Télégramme, c'est parfois le prix à payer pour ne pas être rayé de la carte. Allez, interro surprise, le Moustoir, c'est le nom du stade de quelle ville? Stade de foot? Lorient. Oh, elle est trop forte, Marion Calais. Julien, un commentaire?
Son gars. Ça va être compliqué jusqu'à 9h avec Julie ce matin. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va en Chine avec une révolution en cours à Pékin. Oui, interdiction de fumer dans les lieux publics clos de la capitale. La loi est entrée en vigueur cette semaine et ce qui semble désormais évident chez nous ne l'est pas encore là-bas. Je vous plante le décor. Le pays compte plus de 300 millions de fumeurs. Plus d'un tiers des cigarettes fabriquées dans le monde se consument en Chine. C'est dire si la nouvelle bouleverse un peu les habitudes. Ainsi, dans les colonnes du South China Morning Post, on constate que le bilan, pour l'instant, est un peu mitigé. Tous les restaurants de Pékin n'ont pas encore banni les cendriers. Près des hôpitaux également, on a encore du mal à prendre le pli. Le journal raconte pourtant que plus d'1 millier d'inspecteurs patrouillent dans la ville avec obligation de mettre des amendes. 200 yuan, soit 30 € pour les fumeurs résistants et 1500 € pour les établissements hors la loi. On apprend même d'ailleurs que les récidivistes auront droit à un mur de la honte sur les sites internet de Pékin. Dans le China Daily, un autre journal, on peut dire que les autorités pourront avoir accès aux caméras de surveillance dans les bureaux. Carrément, on ne plaisante pas. Alors du côté de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on observe attentivement. On ne s'attend pas non plus à ce que tout change d'un coup. Je vous rappelle que pour l'instant, on est concentré sur Pékin et pas sur le reste du pays. Il faut dire aussi que le tabac rapporte beaucoup d'argent à la Chine, Thomas. Merci Jean-Philippe Ballas. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet, les exportations françaises d'armement explosent grâce au Proche-Orient. C'est à lire sur le site de Challenge ce matin. Eh oui, quand on pense au savoir-faire français, on croit qu'on parle de gastronomie, de haute couture. Et bien maintenant, il va falloir penser missiles et rafales, puisque cela devient l'un des secteurs clés de notre commerce extérieur. Les exportations d'armement ont bondi de 18% l'an dernier, 8,2 milliards d'euros. C'est quasiment autant que le vin et spiritueux ou que le parfumerie et cosmétique. Hein, voilà. Et la France est en passe de devenir le troisième exportateur, de supplanter la Chine pour devenir le troisième exportateur mondial d'armes derrière les États-Unis. Mais alors, on parle tout le temps du Rafale, mais quel type d'armes on vend, les Français ? Alors, les Rafales, c'est parce que ça, ce sont les chiffres de 2014. Ouais. Les ventes de Rafales, oui, ça a commencé en février. Ça va être, c'est dire si l'année prochaine, ça va être le feu d'artifice, hein, puisque tous les Rafales, c'est pour 2015. C'est très heureux comme formule, mais bon. Donc là, je parle de 2014. Alors, que vend-on ? Ben, c'est pas très original. On vend des hélicoptères, des missiles anti-chars, des systèmes de communication, des blindés, des canons, des satellites de renseignement militaire. Alors, tout cela, malheureusement, cela veut dire que l'on vit dans un monde dangereux où les terroristes de Daesh, on le voit, sont armés comme un pays, comme une vraie armée. Et en face, on a des Américains qui se retirent, qui en tous les cas qui ne veulent plus être le gendarme du monde, d'où ces ventes, notamment au Proche-Orient. Hein. C'est l'Arabie Saoudite, notre premier client. Alors, on se réjouit comme on peut. Hein. L'industrie de l'armement, c'est 27 000 emplois. C'est Airbus, c'est Thales, c'est Dassault. Voilà. On préférerait vendre du civil, mais sachez qu'Airbus vend aux 3/4 du civil. Hein. Et donc ça compte beaucoup quand même dans notre économie aujourd'hui, c'est ces ventes d'armes. Hein. Voilà, 8 milliards d'exportations. Challenge.fr. À la télé ce soir, à 20h55 sur D8, il faut aller au-delà de sa première impression, Eva Rock, puisque vous nous suggérez de regarder Enquête d'actualité et ça parle des prisons. Oui, c'est un documentaire choc dans l'émission qui est présenté par Guy Lagache. Alors le thème, c'est les menaces terroristes dans les prisons françaises. Alors le reportage a été tourné pendant 2 semaines à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Lyon-Corbas, c'est une maison d'arrêt où vivent 830 détenus pour 660 places. Donc déjà, il y a le problème de surpopulation. Et on est 1 semaine après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Alors vous imaginez, les événements ont évidemment accentué les tensions dans cette prison. Le radicalisme musulman inquiète énormément l'administration. Et alors selon un détenu dont la voix a été modifiée et sous-titrée, vous le verrez, hein, c'est dans tout le sujet comme ça, le prosélytisme se fait surtout pendant les promenades. Les terroristes sont parmi nous, dit-il, dans toutes les promenades. Soit l'isolement, ils sont cudés, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont là, qui sont parmi nous. Voilà, ils sont là, ils sont parmi nous, ils viennent faire du prosélytisme. Alors les propos sont d'ailleurs parfois très choquants de ce que vous allez entendre. Lors d'une altercation, par exemple, il y a un détenu avec les gardiens. Le ton monte rapidement, il n'hésite pas à menacer d'ailleurs le personnel. Et je cite, il leur dit « Je vais leur faire Charlie » et il invoque Koulibaly. Tu vas voir Koulibaly. Et d'ailleurs, les voix sont transformées, évidemment, et ils arrêtent de filmer parce que les propos deviennent vraiment trop choquants. Alors, ce sont des propos qui sont condamnables, hein, vous le verrez ce soir, c'est puni d'emprisonnement. Et alors, en tout cas, ça montre une vraie réalité des prisons aujourd'hui. Complètement. Et alors, on sent que les moyens face à cette radicalisation sont vraiment faibles parce que il y a des fouilles pour récupérer notamment les téléphones portables, un imam qui tente lui d'apaiser les tensions, des familles qui alertent l'administration. Ça suffit pas vraiment. Et alors, Christiane Taubira a tenu à réagir après le documentaire. Nous savons depuis 2 ans à peu près
que de façon stable, il y a à peu près 15% de la radicalisation qui s'effectue en prison. Voilà, 15% de radicalisation. Alors, je ne sais pas exactement comment ce chiffre a pu être obtenu. Jean-Philippe, un vrai faux peut-être, j'en sais rien, mais bon. Non, voilà, c'est un dossier intéressant. Ouais. Et alors, au cours de cet entretien... des estimations en prison, c'est ça qui est compliqué. Exactement. Et alors, au cours de l'entretien, après le documentaire, la ministre de la Justice annonce d'ailleurs l'installation de brouilleurs de haute technologie dans 26 établissements. Pas sûr que cela suffise. Alors, reste une question quand même, c'est que les détenus ont la télé dans leurs cellules. Donc, je ne sais pas comment ils vont réagir après la diffusion de ce reportage ce soir. C'est l'occasion de regarder la réalité des prisons en face. C'est enquête d'actualité, remarquable reportage sur D8 à 20h55. Rideau sur le kiosque.